On va s'intéresser dans ce journal à ce choix assumé par de plus en plus de femmes, celui de ne pas avoir d'enfants. Bonjour Virginie Riva. Vous allez nous expliquer ce phénomène dans un instant, mais d'abord un témoignage, celui de Chloé Chaudet, maîtresse de conférences en littérature, qui sort aujourd'hui un livre intitulé « J'ai décidé de ne pas être mère », dans lequel elle raconte notamment la pression sociale qui continue aujourd'hui d'entourer la maternité ou la non-maternité. Alors dans mon cas, j'ai pas de difficulté à exprimer ce choix, mais ce que je trouve très souvent fatigant, voire absolument épuisant, c'est les questions qui viennent après. Pourquoi ? Est-ce que c'est un choix personnel ? Est-ce que tu ne vas pas le regretter ? Est-ce que tu n'as pas peur de finir seule ? Autre grand classique. Je suis vraiment sûre de moi. Mais ce que j'ai voulu essayer de montrer, c'est que ça n'empêchait pas les tiraillements, les hésitations, les moments de doute. Ces doutes, c'est vrai qu'ils se sont atténués au fil des années dans mon cas, mais je pense qu'ils ne pourront jamais être entièrement tus tant que le choix de ne pas être mère restera si mal accepté. C'est un choix comme un autre. Il y a autant de manières de s'accomplir en fait que d'être femme, et pour certaines femmes, cet accomplissement ne passe pas par la maternité. Une forme d'accomplissement différent, donc revendiqué. Selon Chloé Chaudet, qui se base sur une étude de l'INED, l'Institut d'études démographiques, elle serait 1 million en France à avoir choisi de ne pas être mère. 1 million, un chiffre qui est loin d'être anecdotique, avec des explications très diverses, Virginie Riva. Toutes les études le prouvent, c'est avant tout un désir de liberté qui explique ce choix, liberté de vivre sa vie professionnelle, son couple, liberté d'improviser au quotidien, un choix qui s'explique aussi par le parcours de vie et qui peut basculer à tout moment. La liste des raisons est en réalité longue et très variable selon les femmes, mais s'ajoutent des facteurs philosophiques. Pour certaines, c'est l'angoisse environnementale, peur de polluer encore davantage, de participer à la destruction de la planète à cause de la surpopulation, une inquiétude plus sourde face au devenir économique ou politique de la société. D'autres y voient un engagement féministe, alors qu'historiquement, les féministes ont plutôt lutté pour le droit à la pilule et à l'avortement. Aujourd'hui, le nouveau combat de ces femmes, c'est de pouvoir dire haut et fort qu'elles ne veulent pas d'enfants, en dénonçant la pression sociale autour de la maternité. Entre évidemment en jeu dans la décision le rapport à ses parents et à son enfance. On peut avoir de bonnes raisons de ne pas vouloir reproduire des souffrances subies. Et au-delà des femmes, ces couples aussi, de manière générale, qui choisissent de ne pas avoir d'enfants, les no kids ou les child free. Virginie Riva, merci.